Au sommet de cette édition de l'actualité, réunion ce matin à Ouagadougou des ministres des Affaires étrangères des pays membres du G5 Sahel, en prélude à la session extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme qui se tiendra à Ouagadougou ce week-end. Une rencontre pour planifier les stratégies de lutte et les mesures fortes à prendre contre la recrudescence des attaques. L'ouverture des travaux dans quelques instants. Manifestation des syndicats le 16 septembre prochain. La coordination des associations professionnelles et syndicats de l'économie informelle pour une paix durable au Burkina appelle les acteurs du secteur informel à s'en démarquer. Un appel que la coordination justifie par la situation que traverse le pays. Et la conférence donc de presse à suivre dans ce journal. Mobilisation des ressources, le Trésor public lance un emprunt obligataire par appel public à l'épargne. L'opération deuxième du genre entend mobiliser 75 milliards de francs CFA pour financer les projets de développement du gouvernement burkinabé. Le lancement de l'opération à suivre dans quelques instants. Et le président américain qui annule une rencontre pour les négociations de paix avec les talibans. Donald Trump promet intensifier les combats contre les talibans en Afghanistan. Promesse faite le 11 septembre, 18 ans après les attentats de 2001 qui ont fait 3000 morts aux États-Unis. On voit cela en fin d'édition. Bienvenue à tous. Merci de suivre les actualités de la mi-journée sur la télévision du Burkina. Le Burkina Faso est invité par le Royaume d'Arabie Saoudite à prendre part au 3e forum sur les investissements futur prévu pour se tenir fin octobre prochain à Riyad. L'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite, donc au Burkina Faso, est allé remettre l'invitation au président du Faso. Nous suivons le compte-rendu de l'audience avec Siel Assina Ouattara et Amadou Marcelto. Le Royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso renforcent leurs relations. À travers son ambassadeur, l'Arabie Saoudite convie le président du Faso au forum annuel de Riyad. J'ai eu l'honneur aujourd'hui de rencontrer son Excellence M. Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, pour lui transmettre une invitation du serviteur des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz El Saoud, afin qu'il participe au Forum international dans sa 3e édition de Future Investment Initiative. Bien évidemment, ce sera son Excellence, Monsieur le Président du Faso, à accepter cette invitation. Ce forum sur l'initiative pour les investissements futurs se veut un cadre d'échange sur les tendances de l'économie mondiale et surtout sur le climat de l'investissement. Donc une opportunité pour le Burkina. Bien évidemment, en marge de ce forum, il y aura la possibilité de rencontres bilatérales avec le serviteur des deux saintes mosquées, avec le prince héritier qui est ministre de la Défense, avec les différents ministres pour discuter de différents sujets dans le but de renforcer les relations bilatérales entre le Royaume d'Arabie Saoudite et le Burkina Faso. Ce prochain voyage du président du Faso en Arabie Saoudite sera le 5e, ce qui traduit la bonne coopération entre les deux pays selon le diplomate saoudien. L'actualité sécuritaire de ce journal, nous parlons du G5 Sahel face à la montée des attaques terroristes au Burkina Faso et dans l'espace du G5 Sahel. Une session extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme est prévue pour se tenir ce week-end à Ouagadougou. Les ministres des Affaires étrangères des pays membres de l'organisation sont en concertation depuis ce matin dans la capitale burkinabé en prélude au sommet. La rencontre va permettre de proposer des stratégies de lutte collective et des mesures fortes pour contrer le phénomène, des mesures donc qui seront proposées au chef d'État. Nous suivons le compte-rendu de l'ouverture des travaux avec Jean-Eudes Bayala et Draman Guéné. À partir de cette rencontre, une coalition des États membres de la CEDEAO se forme contre le terrorisme. Les ministres des Affaires étrangères de l'espace préparent ici à Ouagadougou le sommet extraordinaire de la CEDEAO sur le terrorisme. Un plan d'urgence international contre le terrorisme sera adopté. La situation l'exige, Boko Haram et les autres mouvements terroristes du Sahel gagnent du terrain. La région ouest africaine est gangrénée avec son lot de victimes. En une décennie d'activités criminelles, les seules attaques du groupe terroriste Boko Haram ont fait plus de 27 000 morts. De même, sur la période de 2015 à 2019, on a enregistré environ 1115 incidents au Mali,
440 au Burkina Faso, 210 au Niger, avec des milliers de victimes parmi les civils et les forces de défense et de sécurité. La situation sécuritaire depuis le début de l'année 2019 est également préoccupante dans la zone comprise entre le Niger et le Nigeria et entre le Nigeria et le Cameroun, avec la multiplication d'incidents sécuritaires qui ont provoqué des mouvements importants de personnes à l'intérieur des pays. Les attaques de Grand Bassam en Côte d'Ivoire en mars 2016, ainsi que l'enlèvement de Français en territoire béninois en avril 2019 ont fini par convaincre plus d'un observateur que l'expansion de la menace terroriste est une réalité dans toute l'Afrique de l'Ouest. Sur le plan humanitaire, on dénombre près de 3 millions de personnes déplacées dans les zones où sévit Boko Haram, plus de 600 000 précisément au Tchad, près de 300 000 par exemple au Burkina Faso. La dégradation de cette situation humanitaire progresse vers une insécurité alimentaire inédite. Alors que les personnes touchées par ce phénomène étaient estimées à 875 000 en 2018, ce chiffre a augmenté de 60%, tel que constaté en août 2019, touchant ainsi près d'1,5 million de personnes. Dans le même temps, SOS Enfants de l'UNICEF a fait ressortir courant août 2019 que plus de 1,9 million d'enfants ont été contraints d'abandonner l'école. Sur la base de plusieurs rapports, cette rencontre ministérielle va adopter la stratégie de lutte et proposer des mesures fortes contre le terrorisme aux chefs d'État qui se réunissent ce week-end en session extraordinaire ici à Ouagadougou. Nous aurons à examiner plusieurs rapports et recommandations préparés par la commission de la CEDEAO suite à la réunion des chefs d'état-major, des chefs des services de sécurité et des chefs de renseignement d'une part, ainsi que celle des acteurs civils d'autre part. C'est une session extraordinaire de la CEDEAO convoquée pour mutualiser les forces contre l'expansion du terrorisme en Afrique de l'Ouest. Le G5 Sahel, c'est également cette volonté de promouvoir et de booster le développement dans l'espace de l'organisation. Les pays membres du G5 Sahel veulent donc exploiter l'énergie solaire pour le développement dans l'espace. Un sommet des chefs d'État des pays membres de l'organisation s'ouvre demain à Ouagadougou sur l'énergie. Sur les détails de l'événement, nous recevons sur notre plateau le ministre de l'énergie du Burkina Faso, M. Ismaël Béchir Ouedraogo. Bonjour, monsieur le ministre. Bonjour. Bienvenue sur le plateau du journal télé de la télévision Burkina. Alors, monsieur le ministre, les pays membres du G5 Sahel ont donc ce point en commun, c'est le soleil qu'ils ont à profusion. Alors, exploiter cette ressource illimitée pour booster le développement s'avère une évidence absolue. Il fallait donc y penser. Quel est le projet autour de l'énergie solaire? Alors, comme vous l'avez si bien dit, les pays donc, du G5 Sahel ont un potentiel énorme en matière d'énergie solaire. Pratiquement tous les pays ont en moyenne 5,5 kWh par mètre carré d'ensoleillement. Le Burkina Faso en particulier, c'est un pays qui a le meilleur ensoleillement quand on regarde donc la sous-région. Et parallèlement, vous avez donc tous ces pays-là qui ont des difficultés parce que l'énergie donc produite est basée essentiellement sur les énergies fossiles qui sont extrêmement chères et qui font que nos industries ne sont pas compétitives et font qu'à la fin, c'est difficile donc de pouvoir donner une énergie moins chère donc à nos populations. D'où la volonté donc de capitaliser donc avec l'énergie solaire. L'énergie solaire aujourd'hui pour ces pays-là, la BAD ambitionne donc dans les années à venir près de 10 000 mégawatts et la possibilité donc de pouvoir atteindre 250 millions donc, de personnes. Et c'est vous dire que l'initiative des Power qu'ils sont en train donc de lancer au niveau du Burkina Faso va nous permettre vraiment de réunir le secteur privé, mais les partenaires financiers qui accompagnent donc le secteur pour faire de telle sorte que nous puissions transformer ces ressources-là en énergie acceptable et accessible donc à tout le monde et aussi permettre donc à nos populations d'accéder à une énergie moins chère
et utiliser cette énergie aussi pour l'agriculture et le développement économique. Alors, il y a un sommet extraordinaire des chefs d'État du G5 Sahel qui s'ouvre demain, Absolument. 13 septembre, sur cette question de l'énergie. De quoi est-il question? Qu'est-ce qui sera au menu de ce sommet? Alors, ce sommet va avoir donc deux parties. Une partie technique où les ministres donc, de l'énergie du G5 Sahel, plus la BAD et les partenaires techniques vont se réunir pour pouvoir donc peaufiner le projet, l'initiative donc qui est l'initiative des Air to Power, qui est donc d'utiliser donc les ressources donc des pays sahéliens et les transformer en énergie pour nos populations. Et dans l'après-midi donc ça va être donc le sommet des chefs d'État qui vont donc prendre donc les travaux donc des partenaires financiers et techniques et pouvoir donc faire une déclaration que nous appelons la déclaration de Ouaga, qui va donc débuter sur la mise en place donc d'une task force qui va être une institution qui se chargera donc de pouvoir donc attirer les investissements et faire de telle sorte que tous les pays donc, du G5 Sahel puissent bénéficier de cet accompagnement. Et c'est pas moins de 20 milliards donc, de dollars qui va être investi dans le secteur. Et ça c'est pour commencer. Donc ça vous dit que le potentiel est énorme. Pratiquement tous les PTF sont déjà là, vont participer à la rencontre. Les partenaires techniques de la sous-région, à l'international, l'Agence internationale pour la promotion des énergies renouvelables, la CEDEAO, toutes les grandes institutions, la Banque mondiale, la BAD, en tout cas ceux sont là. Et déjà vous savez que lors du G7 à Biarritz, le président de la BAD a pu présenter donc, le projet des Air to Power et il a déjà eu donc l'accompagnement du G7. Ça vous dit que déjà cette initiative-là va permettre d'aller vers le milieu rural, de permettre à nos populations de pouvoir se développer parce que l'énergie aujourd'hui n'est plus un produit de luxe, mais c'est devenu une nécessité absolue pour nos populations. Et quelle est la période que vous avez définie justement pour la mise en œuvre de ce projet? Alors, la période donc définie pour la mise en œuvre de ce projet, c'est que nous allons démarrer déjà à l'issue donc de ce sommet-là par la mise en place de la task force. Et la task force va être comme une institution qui sera là tant qu'il y aura des populations qui auront besoin donc d'énergie. Tant que le besoin se fera sentir, alors le projet des Air to Power va toujours continuer. Mais comme il faut se donner donc des objectifs, l'objectif c'est que d'ici 2030, en tout cas nous puissions atteindre 250 millions donc, de populations qui ont accès à l'énergie et pouvoir installer 10 000 MW en énergie solaire. Donc Merci. ça vous dit que, en tout cas, les ambitions sont là, le potentiel est là. Et le Burkina Faso est en train de jouer donc un rôle important parce que nous sommes en train de prendre le leadership dans la sous-région. Il faut saluer les efforts qui sont donc faits au niveau du Burkina Faso et je profite donc de saluer la collaboration de tous les acteurs donc, du secteur de l'énergie au niveau du Burkina Faso pour le formidable travail qu'ils ont pu accomplir et qui nous a fallu aujourd'hui en tout cas que le Burkina Faso puisse être leader donc, dans la sous-région et avoir donc la possibilité d'accueillir ce sommet. Merci Monsieur le ministre, merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce projet phare là, sur l'énergie en tout cas dans l'espace G5 Sahel. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal et nous allons à la représentation nationale pour une visite de deux parlementaires français à leurs homologues burkinabés. Les échanges portent sur la coopération parlementaire entre la France et le Burkina Faso. Nous écoutons le représentant de la délégation des parlementaires français. Mais les débats de parlementaires à parlementaires d'un pays à l'autre sont souvent plus libres parce qu'il y a à la fois la majorité, l'opposition, on n'est pas cadré par l'administration et donc ça permet d'échanger de manière plus large et donc c'est important de structurer nos expériences, d'échanger aussi sur la manière de fonctionner et à la fois échanger sur l'action de nos gouvernements respectifs, sur la manière dont sur la manière dont finalement la situation au Sahel est perçue par la population française, la manière dont les actions et la situation ici est perçue par la population burkinabé, notre relation bilatérale, ça c'est des choses qu'on peut se dire plus librement qu'entre gouvernements. Et puis en même temps renforcer, parce que là c'est notre rôle, notre coopération interparlementaire pour faire en sorte que dans chacun de nos pays, nos parlements soient plus efficaces. L'action de gouvernement
gouvernements respectifs. On l'a dit, les chefs d'État de la CEDEAO se donnent rendez-vous à Ouagadougou le week-end prochain pour un sommet extraordinaire sur le terrorisme. Mais les chefs d'État du G5 Sahel sont attendus dans la capitale burkinabé pour une rencontre notamment sur l'énergie solaire. Le président nigérien est arrivé ce matin à Ouagadougou en fin de matinée, comme vous le voyez sur les images. Mamadou Issoufou séjourne au Burkina Faso dans le cadre d'abord de la conférence régionale sur la chenille légionnaire d'automne. Le président nigérien participera bien sûr avec son homologue burkinabé à la clôture de la conférence régionale. C'est prévu pour ce soir et le président de la République du Niger va participer vendredi et samedi au sommet extraordinaire de la CEDEAO sur la lutte contre le terrorisme. Suite de notre journal avec l'hebdomadaire Conseil des ministres qui s'est penché sur quelques dossiers importants. Cette semaine donc, le Conseil des ministres a adopté des décrets, formulé des recommandations pour plus d'efficience dans la gestion des affaires publiques. Nous suivons le point complet des dossiers avec Nambakouda et Zubaviel David Dabiri. Au menu de ce Conseil des ministres, un rapport de rationalisation des EPE, les établissements publics de l'État. Selon le porte-parole du gouvernement, plusieurs EPE peinent à autofinancer leur fonctionnement. Il faut donc procéder à des regroupements aux besoins pour plus d'efficacité dans la gestion. 105 EPE se sont soumis à l'analyse de la dernière assemblée des EPE et sur ces 105-là, 45 ont un taux de financement en dessous de 20%. Donc le gouvernement, à travers le Premier ministre et le chef de l'État, a instruit donc le MINEFID de mettre en œuvre une rationalisation des EPE qui va passer soit par leur regroupement, soit même par leur disparition, afin donc de donner une plus grande efficacité en termes d'impact. Il y a différents secteurs, vous savez les EPE sont dans différents secteurs, mais pour donner un exemple, au niveau par exemple du secteur de la communication et de la culture, nous avons deux EPE, l'ISIS et l'ISTIC. Un EPE qui fait plus de 20% de taux d'autofinancement, c'est l'ISTIC, et un qui fait moins de 10%, c'est l'ISIS qui fait 20%, l'ISTIC qui fait moins de 10%. Le Conseil a également accepté le principe du recrutement des enseignants sur mesure nouvelle parmi les bénéficiaires du programme spécial emploi jeunes. Vous savez que ces bénéficiaires-là ont été lancés en 2016. Il y a donc 3 ans où chacun des jeunes qui ont écrit contractualiser donc leur engagement et au terme de ce contrat-là, il est marqué que leur reversement dans la fonction publique se fait à l'issue d'un concours. Et ce concours-là donc va permettre de recruter les premiers donc qui ont fait les 3 ans, ceux donc de la génération 2016. Elle va s'appliquer également pour les autres générations au fur et à mesure. 2 décrets portant taxation de certaines prestations universitaires et un répertoire interministériel pour les métiers et les plans de carrière des agents publics ont également été adoptés à ce Conseil des ministres. Nous avons également au titre du ministère de la fonction publique du travail et de la protection sociale adopté un décret portant un répertoire interministériel des métiers de l'État qu'on appelle le RIM. C'est un instrument donc qui est issu de la loi 081-2015 du 24 novembre 2015 qui régit la fonction publique. Et le RIM donc est une solution sur la question notamment des plans de carrière, avec notamment la création de nouveaux emplois, mais également la création de passerelles. Ces passerelles-là permettent notamment à un emploi de niveau inférieur de pouvoir passer à un emploi de niveau supérieur, parfois dans une autre famille de métiers. Donc c'est une opportunité en termes de plan de carrière pour les travailleurs du secteur public. Sur les informations faisant état d'une probable évasion des présumés terroristes dans un commissariat de la place, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, restera vague, laissant ainsi libre cours à la rumeur. Autre actualité, comme annoncé dans les titres, face à la situation sécuritaire et à la grogne sociale, la coalition des associations professionnelles et syndicats de l'économie informelle pour la paix sociale au Burkina Faso appelle les acteurs du secteur informel à se démarquer des luttes annoncées par les organisations syndicales du public. La coalition, qui juge la situation inappropriée pour de telles revendications, invite par ailleurs les travailleurs à observer une trêve. La conférence de presse pour relayer l'appel donc est suivie par Amadou Ilboudo et Beleman Herman Nestor Toui. Face aux hommes des médias, la coordination des associations professionnelles et syndicats de l'économie informelle livre sa position sur les mouvements d'humeur
et grève au Burkina. Dans son viseur, les futures luttes de l'UAS, elle estime que la situation sécuritaire du pays impose une trêve syndicale, d'où cet appel. Vu la situation sécuritaire catastrophique de notre pays, vu la situation précaire que vivent les acteurs du secteur informel, la coordination appelle tous les commerçants en général et tous les acteurs du secteur informel en particulier à se démarquer de toute action visant à soutenir ces différentes manifestations des organisations syndicales du secteur public. Les responsables de la coordination se disent soucieux de la paix au Burkina. Ils invitent les partenaires sociaux à privilégier les dialogues. Je ne peux pas aller dans un pays lequel on le frappe de gauche à droite et en intérieur du pays, au lieu de s'asseoir, de s'unir pour lutter contre cette loi, il y a des grèves à tout moment et à tout temps. Et vous savez que si les étrangers ne viennent pas au Burkina, parce que nous n'arrivons pas à faire des affaires, nous sommes tous des structures, parmi nous il y a des structures syndicales. Il y a le moment où nous participons à des grèves. Constituée de responsables d'associations, la coordination se dit solidaire des personnes déplacées et des forces de défense et de sécurité. Elle entend poursuivre cette campagne dans toutes les provinces en vue de bâtir un Burkina prospère et paisible. Et pour le financement de ces projets de développement, l'État burkinabé rebelote pour l'emprunt obligataire par appel public à l'épargne. Durée de la deuxième opération, 8 ans, dont 2 de différé, et le montant recherché par le gouvernement, 75 milliards de francs CFA. Nous suivons le compte-rendu du lancement de l'opération ce matin à Ouagadougou avec Adama Guiti et Moumouni Soubega. 75 milliards de francs CFA, c'est le montant que l'État burkinabé recherche sur le marché financier à travers le lancement de ce deuxième emprunt obligataire par appel public à l'épargne pour l'année 2019. L'opération est dénommée Trésor public du Burkina Faso TPBF 6,50% 2019-2027 et c'est la SBIF, la Société burkinabé d'intermédiation financière, chef de file de l'opération, qui est mandatée pour mobiliser le montant recherché. Nous comptons sur la bonne volonté des investisseurs nationaux au Burkina Faso, mais aussi de la sous-région. Le crédit du Burkina est à vraiment un bon niveau. Le Burkina n'a jamais failli dans les remboursements de ces différents emprunts. Il y a la sécurité de l'argent, parce que c'est assuré par l'État. Il y a l'intérêt qui fait 6,50%. Vous mettez 10 000 francs, vous avez 650 francs. Ce n'est pas rien. Cette opération entre dans le cadre de la politique de mobilisation des ressources du ministère de l'économie, des finances et du développement. Les fonds attendus seront destinés au financement des projets de développement. Dans le cadre de la mise en œuvre du budget de l'État-gestion 2019, le ministre en charge des Finances a reçu l'autorisation de l'Assemblée pour mobiliser les ressources complémentaires au financement des investissements qui sont inscrits dans le budget. Le prix de l'obligation s'élève à 10 000 francs CFA. La durée de l'emprunt est de 8 ans, dont 2 ans de différé, avec un système de remboursement semestriel. Et le gouvernement burkinabé qui peut également compter sur ses partenaires au développement pour accompagner ses efforts. La principauté de Monaco fait partie de ceux-là qui soutiennent les projets jugés pertinents et qui aident au renforcement des activités génératrices de revenus. Cette association vient de bénéficier d'appui financier de la part de la coopération monégasque pour les activités. La remise des chèques est suivie par Issa Kafando et Maxime Zongo. La tradition a encore été respectée. 10 millions de francs CFA, c'est le montant que la principauté de Monaco, à travers son consul au Burkina, a mis à la disposition de 7 associations. Des associations sélectionnées par la coordination des projets en harmonie avec la coopération monégasque. Nous avons depuis 2013 choisi d'apporter un appui, peut-être pas consistant, mais un appui quand même, aux femmes qui ont des activités rémunératrices, aux associations qui apportent des soutiens à l'éducation, tels que l'enfance déshéritée et bien d'autres. L'objectif pour nous aujourd'hui, c'est pas d'apporter une solution, mais d'accompagner. D'accompagner le plus petitement possible, mais faire en sorte aujourd'hui que l'argent qui arrive aille à l'endroit où il doit être. Cet appui, selon les bénéficiaires, va les aider à bâtir un avenir meilleur grâce au renforcement de leurs activités génératrices de revenus. Nous venons de recevoir un chèque d'1,5 million
c'est pour équiper le CSPS du village de Loara qui, depuis sa construction, n'a jamais reçu d'équipement. Donc, c'est vraiment une œuvre très utile et nous remercions la coopération monégasque pour cela. Présente au Burkina, depuis 2005, la coopération monégasque intervient aux côtés de l'État sur plusieurs volets. Une coopération multilatérale et bilatérale pour essayer de trouver des solutions aux nombreux problèmes. Les sapeurs-pompiers, la santé, l'alimentation, l'eau potable et bien d'autres volets sont les secteurs d'intervention. Nous évoquons à présent l'exploitation de l'or au Burkina Faso dans son volet utilisation du mercure. Pour produire 1 gramme d'or, il faut utiliser 1,3 g de mercure. Pourtant, ce produit est utilisé à grande échelle par les orpailleurs artisanaux sans aucun système de récupération et cela n'est pas sans effet sanitaire néfaste. Face à la situation, le projet Planète Gold voit le jour avec pour ambition de travailler à réduire l'utilisation du mercure dans l'exploitation artisanale du métal précieux. Le projet est présenté à la presse à Ouagadougou. Roger Kam, Amadou, Marcel. Plus de 32 tonnes de mercure seraient rejetées annuellement dans l'environnement au Burkina Faso selon l'inventaire de 2017 sur les sources d'émissions et de rejet de mercure. Le secteur de l'exploitation minière artisanale et à petite échelle est indexé. Le projet Planète Gold se veut une contribution à l'élimination de ce produit tout en améliorant le secteur de l'extraction aurifère artisanale. Il y aura une composante qui va s'atteler à renforcer la législation, essayer de la simplifier aussi pour qu'elle soit applicable par les orpailleurs qui sont principalement maintenant informels mais qui devraient se formaliser. Il y a une composante de transfert de technologie où on va introduire des technologies sans mercure qui permettent de récupérer plus d'or, donc qui ont un avantage aussi économique pour les orpailleurs. On va développer un cursus afin que le Burkina Faso puisse disposer de spécialistes nationaux dans la formalisation de l'orpaillage et dans les technologies sans mercure. Et finalement, on a aussi une composante de sensibilisation, de partage d'informations. Ce projet présente des opportunités en matière de développement durable. Un apport pour le ministère en charge de l'économie verte dans sa politique de protection de l'environnement. Ce projet serait un apport puisque ça va permettre non seulement d'accompagner bien sûr les acteurs par la formation, l'encadrement, afin de leur permettre de savoir utiliser le mercure. C'est vrai, l'interdiction n'est pas la solution, mais nous pensons qu'à travers ce projet, l'encadrement permettra d'éviter au mieux, en tout cas, l'utilisation anarchique du mercure au Burkina Faso. Financé à hauteur d'1 milliard de francs CFA, le projet Planète Gold est prévu pour 5 ans. Il vise par ailleurs à mettre en place un système de récupération du mercure aux risques sanitaires. Et la lutte contre le VIH-Sida qui est toujours d'actualité au Burkina Faso. La nouvelle vision en la matière est portée par le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le Sida, est donc portée à la connaissance des structures communautaires intervenant dans le domaine. La rencontre d'information et de sensibilisation a lieu à Zignaré. Reportage Isaka Ouedraogo, Isiaka Nana. C'est une rencontre de concertation et d'orientation des structures de coordination communautaire intervenant dans la lutte contre le VIH-Sida et les IST. 2 jours de travaux qui devront permettre à la vingtaine de participants de fixer de nouveaux objectifs afin d'impulser une dynamique dans les actions de lutte contre le VIH-Sida. La question du VIH-Sida, une fois que vous baissez les bras, en 1 an, 2 ans, et on peut encore reconnaître des situations non souhaitables. Et c'est pourquoi nous avons estimé, sous le leadership du SP, donc de revoir le monde communautaire pour les mobiliser, les mettre devant en tout cas leur responsabilité, qui est aussi notre responsabilité. Occasion donc pour le secrétariat permanent du Conseil national de lutte contre le sida et les IST de dévoiler sa nouvelle vision. Un plan d'action décliné en 3 axes. Faire en sorte que très prochainement, 90% des personnes qui vivent avec le VIH sachent qu'ils vivent avec le VIH. Ça veut dire le dépistage qu'il faut accélérer. Faire en sorte que 90% de ceux qui vont être dépistés et qui sont positifs puissent avoir accès au traitement. Donc il faut faire en sorte que le traitement soit davantage plus accessible et faire en sorte que ceux qui sont sous traitement prennent régulièrement leurs médicaments.
Pour la période 2016-2020, le cadre stratégique de lutte contre le sida et les IST accorde une place de choix aux actions des coutumiers et religieux. Ceci pour atteindre les objectifs 3.90, à savoir l'élimination du VIH-Sida d'ici à l'horizon 2030. Et les médicaments génériques qui contribuent à lutter efficacement contre la pandémie du sida et d'autres maladies. L'ambition de l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments génériques, c'est d'en faire davantage la promotion. Les nouvelles orientations de l'ACAME sont au cœur de son assemblée générale qui se tient depuis hier à Ouagadougou. Moussa Ouedraogo, Isiaka Nana. Contribuer à améliorer les performances des centrales nationales d'achat membres afin de rendre disponibles et accessibles géographiquement et financièrement les médicaments essentiels de qualité en Afrique. C'est la principale mission de l'Association africaine des centrales d'achat de médicaments ACAM. L'ACAM compte 22 pays membres. Elle a relevé des défis, mais des difficultés sont à noter. Les centrales d'achat rencontrent beaucoup de difficultés. Ce sont des entreprises au sens vrai du terme, mais des entreprises qui œuvrent dans un domaine qui est très spécifique, le domaine de la santé. Et la conjonction de ces deux domaines n'est pas facile. Vous savez que lorsque vous achetez des médicaments et que vous les faites venir dans un pays pour les distribuer aux populations, il y a beaucoup de problématiques tout le long de la chaîne de valeur. Vous devez sélectionner des médicaments de qualité, vous devez pouvoir les acheter à bonne période, pouvoir payer les fournisseurs à bonne période. Vous devez vous assurer que la distribution ne laisse pas de place à d'autres médicaments de qualité inférieure et falsifiés. Ces 2 jours de travaux au Burkina Faso permettront à l'ACAM de faire le point sur les principaux projets majeurs afin d'atteindre ses objectifs préalablement définis. Et puis, ce constat, les candidats aspirant au concours de secrétaire de greffe et de greffier peinent à déposer leur dossier. Et pour cause, un seul guichet ouvert pour le seul centre de dépôt qu'est Ouagadougou. La clôture, c'est pour aujourd'hui à partir de 14h et c'est une longue file d'attente depuis ce matin. Le constat avec Gérard Sommet et Draman Guéné. C'est l'avant-dernier jour de réception des dossiers au concours des greffiers. La cour d'appel de Ouagadougou est noire de monde. La lutte pour le dépôt est âpre. Bousculade, bagarre, parfois la sécurité intervient pour rétablir l'ordre. Des candidats veillent devant les guichets, mais chaque jour, l'ordre établi est bouleversé. Il faut tout reprendre. Le samedi, par exemple, je suis arrivé. On a établi notre liste. Alors, on n'a pas pu déposer le samedi. On nous a dit de revenir le dimanche et qu'ils vont sauvegarder la liste. Quand nous sommes revenus, non, le lundi, excusez-moi le terme, donc quand on est revenu le lundi, la liste que nous avons établie le samedi, la liste n'a plus prévalu. C'était une autre liste de ceux-là qui sont venus passer dimanche ici. Mais est-ce que dimanche on dépose le concours? Pourquoi ils sont venus ici faire le rang dimanche? Le soleil, la fatigue et même la faim n'entament en rien la détermination des candidats. Mais ceci décrit les nombreuses interventions alimentées par la sécurité elle-même. Depuis que nous sommes là, nous voyons des autres corps qui sont en train de rentrer au sein, voilà. Nous avons vu voilà, forestiers, militaires, CRS, on a tout vu. On ne sait pas ils sont là pourquoi. On voit des gens s'y rentrent, on a vu des personnes qui sont derrière mais ils sont là. Actuellement quand un policier ou un militaire vient, la personne s'explique et puis rentre là. On ne comprend rien. Voilà, on ne comprend rien. Voilà. Et il y a des gens qui dorment, je vous dis, il y a des gens qui ont dormi sur 2 nuits, là ou là. Les gens ont dormi 2 nuits, mais ils sont toujours là, rien. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, moi-même, je suis venu, j'ai trouvé des gens qui étaient ici depuis 17h hier. Voilà, depuis 17h, et ils n'ont pas pu déposer. En tout cas, c'est décourageant. Ouagadougou est le seul centre de dépôt pour l'ensemble du pays, discriminatoire selon les candidats. Selon moi, déjà, c'est une façon de disqualifier certains candidats. Voilà, parce que le fait d'amener ça dans ce petit centre-là, bon, ça n'aurait pas contenu tout le nombre. Et en plus de ça, les guichets ne sont pas au nombre. Voilà. Maintenant, ce que j'ai à ajouter aussi là, c'est une interpellation au niveau des candidats. Parce que si on part à l'entrée là, on voit qu'au niveau de l'entrée, les candidats, ils ne sont pas bien organisés à l'entrée pour faciliter l'entrée et la sortie des candidats. C'est un concours ouvert par l'institution judiciaire, poste à pourvoir 70 greffiers et 30 secrétaires de greffe.
Actualité étrangère, le président américain qui bande les muscles contre les talibans. Une attaque a coûté la vie à un soldat américain et Donald Trump profère à nouveau des menaces contre les talibans en Afghanistan, des promesses faites le 11 septembre, date anniversaire des attentats qui ont coûté la vie à 3000 Américains en 2001. Thomas J. Foley. Il y a 18 ans, les attentats du 11 septembre ensanglantaient l'Amérique. Lors d'une cérémonie au Pentagone où s'est écrasé l'un des 4 avions détournés par les terroristes d'Al-Qaïda, Donald Trump a promis d'intensifier les combats contre les talibans en Afghanistan. Il y a quelques jours, après l'attentat de Kaboul qui a coûté la vie à un soldat américain, le président a annulé une rencontre avec les talibans en vue de conclure un accord de paix. L'accord de paix qui était en négociation visait à réduire progressivement le nombre de soldats américains en Afghanistan, 13 000, en échange de garanties de la part des talibans d'une réduction de la violence et de l'ouverture de négociations de paix directes avec les autorités de Kaboul. Les attentats du 11 septembre 2001 qui ont fait près de 3000 victimes avaient poussé les États-Unis à lancer une vaste offensive militaire en Afghanistan pour déloger le régime taliban au pouvoir qui protégeait les commanditaires des attaques. La lecture croisée des quotidiens burkinabés pour finir, et c'est Sékou Zongo qui feuillette les parutions de ce jour. Dialogue de sourds entre le gouvernement et les syndicats. Autorisation non accordée à l'UAS pour sa marche meeting du 16 septembre et pour cause, les 15 jours francs ne sont pas respectés, révèle le ministre de la Communication dans le journal Le Quotidien. C'est une question de construction de la démocratie. Si on doit faire une manifestation, on doit respecter les règles. Se défend Rémi Fulgence Dandinou, porte-parole du gouvernement dans les colonnes du journal Le Quotidien. Alors que Bassolma Bazier et ses camarades déclaraient le 10 septembre dernier que la manifestation du 16 septembre aura bel et bien lieu, le gouvernement présente les raisons de son refus. L'Express du Faso analyse cette situation et en déduit soit les deux n'ont pas les mêmes textes, soit quelqu'un est de mauvaise foi, et le journal édité dans la ville de Siad en conclure, autant dire indécente et vile polémique entre le gouvernement et les syndicats. Lutte contre le terrorisme dans la sous-région, les journaux font écho de la rencontre du G5 Sahel à Ouagadougou. Un cénacle des ministres de la sécurité à Ouagadougou affiche aujourd'hui au Faso à sa une. Les premiers flics du G5 Sahel en mission d'éclaireur à Ouagadougou, reprend l'observateur Palga. Les sécurocrates du G5 Sahel affûtent leurs armes à Ouagadougou, insiste le journal Le Pays. Ce qui est certain, les nombreuses réunions du G5 Sahel dénotent d'une haute avancée dans la lutte contre le terrorisme, affirme le journal Le Pays. Après le drame de Lapio dans le Sanguier, un autre s'est produit à Nayam-Tenga avec 14 personnes intoxiquées, écrit le journal Le Pays. Une situation qui amène la ministre en charge de la Santé à appeler à la vigilance des populations. Elle recommande entre autres le lavage systématique des mains pendant les moments critiques, le respect des bonnes pratiques de conservation d'aliments et le recours immédiat à un agent de santé en cas d'exposition à des produits chimiques. On s'arrête ici pour les actualités sur la télévision du Burkina. Merci de nous avoir reçus chez vous. Excellente suite de programme.